Qu'est-ce que jouer d'oreille? Ben, je vous ai expliqué. Rien qu'en écoutant une chanson, vous allez pouvoir euh, savoir quelle est la séquence, vous allez connaître les degrés. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de degrés à la guitare. Degrés dans la musique en général, c'est vraiment, vraiment important. Alors, une autre chose très très importante aussi, c'est de savoir quels sont les deux types d'oreilles. Alors, vous avez d'abord l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est par exemple, si je joue un accord ici, une note, je vais faire cette note. Si vous avez l'oreille absolue, vous savez exactement quelle note j'ai joué. Et moi, j'ai joué un mi bémol. Ok. Alors, euh, si vous n'avez pas cette oreille, moi je lis pas. Malheureusement, j'aimerais bien avoir l'oreille absolue, mais je ne l'ai pas. Je vois beaucoup de gens qui l'ont et ça c'est vraiment incroyable. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un petit gamin de 8 ans qui, au piano, on jouait telle note, lui il savait exactement quelle note sans même regarder ce qui était en train d'être joué. Mais si vous n'avez pas cette oreille, pas de problème, puisque aujourd'hui nous allons trouver une autre méthode pour savoir quels sont les accords, quelle est la séquence qui est en train d'être jouée, justement. Alors, le deuxième type d'oreille qui existe, le premier, c'est l'oreille absolue. Moi, je ne l'ai pas. Si vous l'avez, bravo, félicitations, et vous allez pouvoir vraiment utiliser cette oreille absolue. Mais si vous ne l'avez pas, et moi je ne l'ai pas non plus, euh, on peut avoir l'oreille relative. On peut avoir l'oreille relative. Et l'oreille relative, elle fonctionne sur un principe un peu différent de l'oreille absolue. L'oreille absolue, j'écoute, je sais. L'oreille relative, j'écoute, je ne sais pas quel accord exactement on joue, mais je peux savoir la séquence. Je peux connaître la séquence. Et puis après, la tonalité, c'est facile de trouver la tonalité. Mais je peux savoir quelle est la séquence qui est en train d'être jouée. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, si vous êtes déjà familiarisé avec l'oreille relative et que vous connaissez un peu comment ça se passe, etc., je vais jouer un morceau ici en en sol majeur. Et vous allez me dire quelle est la séquence. Quand je parle de séquence, je parle de degrés. Avant même de jouer, je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Et il y a un avantage énorme à utiliser l'oreille relative. Pourquoi? Parce qu'en utilisant l'oreille relative, vous pouvez jouer avec n'importe quel groupe, vous pouvez jouer n'importe quelle chanson en ayant juste l'oreille relative. L'oreille relative, moi par exemple, quand je joue, euh, pour la première fois, c'est la première fois que j'écoute cette chanson. Comment est-ce que je procède? C'est la première fois. D'abord, j'écoute la chanson en entier. D'abord, c'est le premier pas. J'écoute la chanson en entier et ensuite, j'écoute les degrés ou la séquence qui est faite. Les degrés et rien qu'en écoutant les degrés, si on me dit par exemple, ah, telle musique est en sol majeur. Sol majeur est la tonalité de cette chanson. Dès lors, si j'écoute la chanson en entier, je vais savoir tous les accords qui vont être placés sans avoir jamais joué cette chanson. C'est incroyable, hein, puisque ça, c'est le pouvoir de l'oreille relative. Hein. C'est le pouvoir de l'oreille relative. Vous avez la tonalité d'une chanson, paf, vous avez tout le reste de la chanson. Sans même regarder une partition, sans même regarder les accords, vous avez tout. Et c'est comme ça que je procède une fois que j'écoute une chanson et que on m'a donné la tonalité ou que j'ai trouvé la tonalité. Hein, j'ai tous les accords qui apparaissent. C'est incroyable. Et ça, j'ai déjà parlé de cela dans une autre vidéo. Ce sont les familles d'accords. Parce que vous devez avoir ces familles d'accords dans votre tête. Hein? Alors,
Et là, vous êtes en train de vous poser peut-être une question, c'est je n'ai pas l'oreille absolue, je n'ai pas l'oreille relative, comment est-ce que je fais? Ben, d'abord, le premier pas, c'est de trouver la tonalité, comme je vous ai dit. Ensuite, d'avoir les degrés en tête. Les degrés, je vous explique. La musique, alors, la musique fonctionne par des degrés, d'abord. Des degrés, hein. Par exemple, si je vous joue, je vais inventer ici un petit morceau en sol majeur. Ok, j'ai fait ça. Comment est-ce qu'on procède? D'abord, j'ai commencé par la tonalité. J'ai dit que je jouais en sol majeur. Ici, j'ai le sol. Pour vous, ça peut paraître un peu bizarre, le sol que je fais, mais en réalité, mon sol, il ne possède que deux sons. Comment est-ce possible? Mais tout simplement, j'utilise la tonique, hein, dans un accord. Alors, dans un accord, il faut savoir qu'il y a la tonique, la tierce, majeure ou mineure, la quinte et la septième. Ok, la septième majeure ou mineure aussi. Ok, alors ici j'utilise une tonique et une tierce. Okay. Une tonique et une tierce. Du coup, ça fait ce son. Ok, tonique et tierce. Pourquoi? Parce que quand je joue avec des groupes, j'ai plutôt l'habitude de faire des accords avec deux sons. D'ailleurs, ça remplit un peu plus et c'est plus beau en fait. C'est plus beau, c'est plus ambiant, on va dire comme ça. C'est plus ambiant. Je peux compléter avec la guitare acoustique, je peux compléter avec le piano, hein, au lieu de jouer un accord rempli qui va être trop lourd. Vous voyez? C'est trop lourd. Trop lourd. Du coup, je préfère jouer l'accord. Ça c'est plutôt des intervalles. Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus des intervalles. Mais ici, revenons au degré. On était au degré. Alors, j'ai mon sol ici. J'ai mon premier degré. La tonalité est mon premier degré. Alors, il faut savoir que vous avez 7 degrés. 7 degrés. Vous avez le premier degré, vous avez le deuxième degré, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième degré. Vous en avez 7 degrés dans la musique. Okay? Si je prends par exemple cet accord, cette tonalité, la tonalité de sol majeur, et que j'exécute tous les degrés, on va avoir ceci. Voilà, j'ai mes 7 degrés. 7 degrés. Alors, le premier degré, c'est un accord majeur, obligatoirement. Majeur, ok. C'est un accord majeur. J'ai un sol majeur, premier degré. J'ai mon la mineur, deuxième degré. J'ai mon si mineur, troisième degré. J'ai mon do majeur, quatrième degré. J'ai mon ré majeur, cinquième degré. J'ai mon mi mineur, sixième degré. Et j'ai mon fa dièse avec quinte diminuée. J'ai mon septième degré. Voilà comment ça se passe pour les degrés.